C'est la plus grande fête foraine d'Europe, la Foire du Trône. Chaque année, plus de 3 millions de visiteurs s'y pressent. Pendant un mois et demi, 300 attractions différentes y attirent les familles. Allez messieurs, avancez, faites-vous servir, ça démarre à 2 € les 3 anneaux seulement, allez avancez. Comme les amateurs de sensations fortes. Et ça fait plus de 50 ans que ça dure, ici, sur les 11 hectares de la pelouse de Reuilly, à la lisière de Paris. Dans les années 50 déjà, on s'y rendait pour s'amuser à bord des montagnes russes, des autotamponneuses et de la grande roue. Aujourd'hui, les manèges se livrent une bataille sans merci pour satisfaire les visiteurs. Toujours plus grand, toujours plus haut, voici le Skyfall. Ce monstre d'acier, avec sa tour de 80 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, promet une chute libre à 180 km/h. Son propriétaire, c'est Génaud, et comme tous les matins, ce forain procède à un minutieux contrôle de sécurité. Là, je suis en train de contrôler les harnais parce que là, ça va, c'est éteint. Si je vois encore une lumière allumée malgré qu'ils sont ouverts, c'est pas normal. Quand il est allumé, il est opérationnel. Ce matin, rien à signaler. Tous les harnais se ferment parfaitement. Malgré ses 47 ans de métier, pour Génaud, la sécurité reste une obsession quotidienne. C'est obligé, hein. C'est notre outil de travail. Hein. Un outil de travail qui coûte cher, presque 1 million d'euros. Alors pour Génaud, les 2 mois de la Foire du Trône sont extrêmement importants. C'est le début de la saison et puis il ne faut pas la louper. Hein. C'est la plus grande foire de France. Et si on n'avait pas la Foire du Trône, c'est la perdition de la profession. Hein. Mais heureusement, aujourd'hui, dès l'ouverture, les premiers clients sont là. Un groupe d'étudiants, ils ont payé 7 € pour connaître le grand frisson. Non, lui, il a peur un peu. Vous allez voir, le petit. Et c'est parti pour l'ascension vertigineuse. Oh, ça fait haut quand même, hein. Ça fait haut quand même. Une fois au sommet de cette tour infernale, à 80 mètres de haut, la nacelle s'immobilise. Oh là là, ça tremble. Là, ça fait flipper un peu. Ah, je vous cache pas là. Les pieds dans le vide là. Non, c'est chaud. Le temps de faire monter l'angoisse avant la chute. Oh, mais je fais ça, merde. Malgré ces cris de panique et une coupe de cheveux compromise, les étudiants sont ravis d'avoir tenté l'expérience. C'était pas mal. Oh, c'était bien. Les sensations, elles sont fortes. Là, c'est... Ça décoiffe. En plus, on a été mangé juste avant, là. Non, c'est tranquille. Non, ça va, c'est bien. Et ceux qui permettent à tous ces visiteurs de passer de bons moments, ce sont les forains. 300 familles qui vivent ici une vie pas tout à fait comme les autres. C'est le cas d'Elena, qui ramène de l'école sa fille Beryl, 2 ans, et son fils Lenny, 4 ans. C'était bien l'école, Lenny, aujourd'hui? Oui? T'as fait quoi à l'école aujourd'hui? C'est quoi? Des dessins? Oui. Oui? Comme tous les vendredis, dans son stand de restauration encore vide de clients, Elena a organisé un goûter et toute la famille est conviée. Donne un verre à chacun. Vas-y, tu peux. Pour travailler, les forains vont de ville en ville et les enfants changent souvent d'école. Alors pour eux, la stabilité, c'est la vie de famille. Ici, on vit ensemble et on est solidaires. Il y a toujours une, quand même, chaque matin, les enfants. Donc on fait toujours un roulement. Ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est toujours là à s'appeler, qu'est-ce qui se passe, bah, fais ci, fais ça. Il y a toujours de bons conseils. Une fois le goûter fini, direction la confiserie du père d'Elena, une véritable institution ici, à la Foire du Trône. Regardez Pépé, il est en train de travailler. Ouais, allez, au boulot. Allez, au boulot, coup de main là. Au boulot. Après l'école, c'est le boulot. Louis, le grand-père, est en train de confectionner de la guimauve et un coup de main de ses petits-enfants est le bienvenu. Allez, il faut travailler. Hein. Une sucette. Bon, moi, je veux bien une sucette, Lenny. Une orange pour moi. Celle-là? Ouais, celle-là. On est des enfants de la balle, donc si plus tard on veut qu'ils prennent la relève, la succession, c'est logique, on les apprend à travailler de bonne heure. Enfin, ils s'amusent plutôt qu'autre chose quand même. L'enseignement il est limité quand même là. C'est d'ailleurs ainsi, dès son plus jeune âge, que Elena a appris son métier. Bah, dès que j'avais 2 minutes et que j'étais un peu plus grande, je venais dans la boutique faire des crêpes et des barbes. Hein.
Et puis on serait fiers que nos enfants aussi fassent la même chose que nous. C'est ainsi que la jeune femme a appris à voler de ses propres ailes et aujourd'hui, elle tient son stand de restauration. C'est la tombée de la nuit et pour Elena, les clients affamés arrivent peu à peu. Ce sera tout? Pas de ketchup, pas de mayo? Pendant toute la foire du trône, ce sont ainsi des milliers de gourmands qui s'arrêteront au stand d'Elena. Leur faire plaisir, voilà ce qui anime la jeune femme. Le contact avec les clients, ça c'est sûr qu'on doit l'aimer parce qu'on est proche d'eux tous les jours, on est obligé de les côtoyer tout le temps. Et puis l'ambiance de la foire, les lumières, tout ce qui va avec. Les lumières féeriques de la foire du trône continueront de briller sur Paris jusqu'à la fin du mois de mai.